Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée à Next.js App Router. Premièrement, je tiens à vous féliciter car vous venez de découvrir la formation Next.js la plus simple, la plus complète, la plus structurée, la plus moderne et la plus didactique qui existe en français. Je tiens également à préciser que cette formation s'adresse à tous les niveaux, c'est-à-dire que vous soyez débutant ou avancé en React, vous allez pouvoir la suivre sans aucun problème. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord me présenter, notamment pour ceux et celles d'entre vous qui ne me connaissent pas encore. Donc je m'appelle Tahar, je suis développeur web senior avec plusieurs années d'expérience que je partage avec vous dans mes nombreuses formations. Vous en avez quelques-unes ici sur cette plateforme-là. Vous avez par exemple la formation React.js pour tous, l'ultime formation, plus de 48 heures de cours en vidéo. Vous avez également la formation React Native pour tous, l'ultime formation, plus de 76 heures de cours. Vous avez la formation Maîtriser les tests React avec React Testing Library et Jest, donc là aussi plus de 17 heures de cours. Vous avez également ma formation TypeScript pour tous, plus de 19 heures de cours. Ma formation Maîtriser Redux et Redux Toolkit, plus de 13 heures de cours, ainsi que ma formation CSS Flexbox, plus de 13 heures de cours. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter ma nouvelle formation dédiée à Next.js App Router. Mais avant de voir ce que c'est que Next.js, nous allons devoir répondre à la question suivante. Pourquoi apprendre Next.js? Ou dirais-je plutôt, pourquoi vous devez apprendre Next.js? Car en effet, Next.js est devenu quasiment une obligation, notamment si vous travaillez avec React. Il y a donc, à mon sens, deux réponses à cette question. Premièrement, comme je viens de vous dire, c'est une contrainte maintenant liée à React. En effet, si vous travaillez avec la librairie React, vous avez certainement constaté certains changements dans ces dernières versions. Pour commencer, nous avons d'abord l'abandon soudain de Create React App, qui était en fait l'outil officiel pris en charge par les créateurs de React pour créer des applications monopage, les fameuses Single Page Applications de React. On pouvait donc via cet outil-là initialiser un projet React facilement. Évidemment, on peut toujours utiliser d'autres outils tels que Vite pour générer nos applications React. Sauf que le fait d'abandonner un outil tel que Create React App par les créateurs de React signifie quand même quelque chose de vraiment très important. Si vous voulez, signifie un changement radical dans React. Cela est clairement indiqué dans leur nouvelle documentation où l'équipe de React justement insiste sur l'utilisation de React avec les méta-frameworks tels que par exemple Next.js, Remix ou Gatsby. Évidemment, parmi ces trois-là, nous avons Next.js qui sort du lot. Il est de loin le plus complet, le plus abouti et le plus orienté, on va dire, entreprise, notamment sur les gros projets. Donc désormais, pour ceux qui cherchent du travail en tant que développeur React, ou même ceux qui sont en entreprise, vous allez certainement, à un moment ou à un autre, devoir intervenir sur Next.js au lieu du simple React. En effet, de plus en plus, les entretiens techniques ne sont plus orientés seulement sur React, mais également sur Next.js. Évidemment, la maîtrise de React restera toujours indispensable, mais sans la maîtrise de Next.js, vos connaissances seront hélas incomplètes, notamment en entreprise. Cependant, rassurez-vous, sachant que vous avez déjà acquis les connaissances nécessaires pour pouvoir travailler avec React, l'adoption de Next.js sera extrêmement facile et rapide, surtout si vous choisissez la bonne formation et le bon formateur. La deuxième raison qui nous pousse à apprendre Next.js réside justement dans le fait que Next.js est un méta-framework basé sur React. Il est non seulement extrêmement populaire, et il va le devenir encore davantage dans les mois et les années à venir, mais il est également une solution tout en un pour les développeurs d'applications web full stack. En effet, avec ses fonctionnalités de routage avancées, l'adoption des composants serveurs introduits dans les récentes versions de React, la récupération de données côté serveur, l'optimisation de performance et bien plus encore, Next.js permet véritablement d'aller encore plus loin qu'avec un simple, on va dire, projet basé sur React. Et c'est justement ce que nous allons étudier dans les détails tout au long de cette formation-là, en suivant à la lettre les directives et les recommandations de Vercel, c'est-à-dire les créateurs de Next.js. On fera donc une batterie d'exercices pour tous les concepts étudiés, on les intégrera dans de véritables applications qu'on codera étape par étape, on fera un certain nombre de quiz, on adaptera certains concepts déjà existants avec les Pages Router ou si vous voulez la version antérieure à App Router, par exemple API Router, qu'on utilisera pour coder toute une application CRUD avec MongoDB, qu'on va par la suite adapter avec les nouvelles actions serveurs, apporté justement dans cette récente version de Next.js. Évidemment, tout au long de cette formation, nous allons apprendre les choses étape par étape.
On commencera d'abord par l'initialisation de notre projet. On verra donc une présentation des différents éléments qui composent notre application, notamment le dossier app, dans lequel nous allons devoir coder notre application. On aura donc dedans les layouts, les pages, les server components, les client components, etc., etc. On verra ensuite l'affichage de contenu dans Next.js, les styles, notamment avec Tailwind CSS, on va faire quelques exercices pratiques. On verra l'optimisation des polices d'écriture avec des exercices pratiques là aussi. On verra comment optimiser nos images, l'affichage des icônes, notamment via Hero Icons. On verra les server components, les client components. On verra le routage dans Next.js, on verra le fameux app router avec des exercices pratiques. On verra les layouts dans Next.js ainsi que les layouts imbriqués, les routes statiques versus les routes dynamiques, les routes dynamiques imbriquées avec catch all segments plus une batterie d'exercices, la gestion des erreurs, la fonction not found, la colocation de fichiers dans un projet Next.js, les dossiers privés, les groupes de routes, toujours avec des exercices pratiques, la navigation via le link, on fera des exercices justement via la navigation suite à un clic par exemple, la navigation vers la page de connexion, vers la page d'inscription, etc., etc. On verra les boutons, les formulaires, les images d'arrière-plan, on verra quelques hooks utiles pour les routes, notamment le hook use path name. On verra le déploiement d'un projet sur les services de Vercel, encore une fois Vercel ce sont les créateurs de Next.js. On verra également la configuration d'une base de données SQL, toujours avec Vercel, l'alimentation de la base de données, les route handlers avec des exercices pratiques, on verra donc les méthodes comme get, post, patch, etc. On verra les route handlers avec les routes dynamiques et les formulaires de recherche, on verra comment rafraîchir la data via les route handlers, toujours dans les headers, on verra request headers, les cookies, etc. Les différences entre SQL et NoSQL, on verra la différence entre justement ces bases de données et on va les utiliser. On va travailler sur un projet en SQL, un projet en NoSQL. On verra donc la configuration de la base de données de MongoDB, la configuration de Prisma avec MongoDB et TypeScript. On verra l'enregistrement de la data en BDD MongoDB, la récupération de la data, l'affichage de celle-ci justement dans un projet Next.js et la récupération de la data pour l'afficher justement dans les formulaires pour les remplir automatiquement. On verra les paramètres de requête, la redirection automatique, la modification, la suppression de data, les requêtes en cascade, les requêtes parallèles, tout cela évidemment dans des exercices pratiques tout en suivant à la lettre les recommandations de Vercel, les créateurs de Next.js. On verra le rendu statique versus le rendu dynamique et comment passer de l'un à l'autre. On verra le streaming dans Next.js, on verra le streaming d'une page via loading.tsx conjointement avec les skeletons. On verra le streaming d'un composant avec suspense skeletons, on verra le regroupement de composants, la recherche avec des paramètres d'URL, c'est-à-dire des valeurs que nous allons passer directement dans l'URL, la recherche avec synchronisation des inputs, le déblocage via le hook use debounced callback, la différence entre search params et le hook use search params, c'est-à-dire dans quel contexte nous allons utiliser l'un ou l'autre. On verra la pagination, on verra également les actions serveurs dans les détails, c'est-à-dire on va prendre notre application crude que nous avons déjà codé, nous allons l'adapter avec les actions serveurs qui sont nouveaux dans Next.js. Donc de ce fait, nous allons voir comment nous débarrasser complètement du dossier API. Toujours par rapport aux actions serveurs, nous allons voir comment invoquer celle-ci directement dans le même fichier, c'est-à-dire on va avoir notre formulaire avec l'attribut action qui va invoquer notre action serveur dans le même fichier, ou bien externaliser l'ensemble de nos actions serveurs dans un fichier externe. Nous allons simplement importer nos actions dans les fichiers dans lesquels on souhaite justement les invoquer et on verra comment faire cela. On verra comment travailler avec le hook use form state qui va nous permettre de gérer notre data de notre formulaire, c'est-à-dire nous allons faire en sorte de récupérer la data que nous allons passer dans notre formulaire, la traiter au niveau de notre action serveur et voir comment afficher les éventuelles erreurs. On verra revalidate path qui va nous permettre de vider le cache côté client, enfin justement de le mettre à jour. Toujours sur un vrai projet, nous allons voir comment travailler sur un fil d'Ariane qui va être cliquable. On verra également comment gérer les erreurs via le fichier error.tsx ou bien via la fonction notFound. On verra l'accessibilité et ESLint dans nos projets Next.js. D'ailleurs, en parlant de l'accessibilité, on va faire en sorte de la prendre en considération lors de la validation de nos formulaires côté client et côté serveur avec la gestion des erreurs. C'est-à-dire en gros, quand vous passez des informations dans un formulaire et que celle-ci n'est pas correcte ou bien vous passez un formulaire vide, vous allez faire en sorte non seulement d'informer l'utilisateur qu'il y a là un problème, mais aussi pour les technologies d'assistance. On verra tout cela évidemment dans les détails, dans des exercices simples,
bien expliqué et accessible à tous. Encore une fois, on fera cela en suivant à la lettre les recommandations des créateurs de Next.js, à savoir Vercel. Ainsi, on adoptera de suite les bonnes pratiques pour bien justement démarrer à travailler sur nos applications d'une manière optimisée et fiable. Évidemment, on verra encore d'autres choses, par exemple l'authentification. On verra comment installer et configurer NextAuth. On verra Next.js Middleware justement pour protéger les routes de notre application. On verra le hachage des mots de passe. On verra comment lier l'authentification à nos formulaires de connexion et de déconnexion et bien plus encore. Donc si vous êtes intéressés les amis, que vous souhaitez monter en compétences, vous ne devez pas rater vos premiers pas avec Next.js App Router. Vous êtes au bon moment et au bon endroit. Rejoignez-moi dans cette aventure à la découverte de Next.js et je vous le garantis qu'à la fin de cette formation, vous aurez toutes les connaissances requises pour pouvoir intervenir sur n'importe quel projet moderne Next.js App Router. Voyons maintenant les prérequis nécessaires pour pouvoir justement suivre cette formation. Premièrement, le HTML CSS. Deuxièmement, le JavaScript ES6. Encore une fois, vous n'êtes pas censé être un expert en JavaScript. De toute façon, tout ce que je vais coder dans cette application, je vais vous l'expliquer dans les détails. Évidemment, sur les petits projets, vous pouvez coder en JavaScript. Mais si vous êtes amené à intervenir sur un projet Next.js en entreprise, un gros projet on va dire, vous allez être certainement amené à travailler avec le TypeScript. Donc si vous ne connaissez rien au TypeScript, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment quelque chose de très très simple. J'ai une formation complète sur le TypeScript sur cette même plateforme. Je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Le dernier point, c'est React. En effet, React est une dépendance de Next.js, donc vous devez impérativement maîtriser ce dernier. Évidemment, là aussi, vous n'êtes pas censé être un expert de React et connaître tout ce qu'il y a à connaître sur React, mais au moins être à l'aise avec les notions de base. Si vous ne comprenez rien à React, ou si vous avez des notions approximatives par rapport à React, je vous invite d'abord à commencer par votre apprentissage en React. J'ai une formation complète sur cette même plateforme. Concernant les outils indispensables, vous aurez besoin d'un éditeur de code. Je vous recommande vivement Visual Studio Code. Ça va être l'éditeur que je vais utiliser tout au long de cette formation-là. Il est gratuit, c'est celui que je vous recommande, mais vous êtes libre d'utiliser celui que vous préférez. Ensuite, une version récente de Node.js que vous allez devoir installer sur votre machine. Si vous ne savez pas comment faire ça, ne vous inquiétez pas, on verra ça dans la formation. Le troisième point, un navigateur web à jour. Je vous recommande Google Chrome, mais si vous êtes à l'aise avec un autre navigateur, vous êtes libre de l'utiliser. Et pour finir, une connexion Internet. En effet, nous allons devoir installer non seulement Next.js, mais également un certain nombre de packages. Voilà les amis, une nouvelle ère où React ne suffit plus vient de démarrer. Désormais, vous devez absolument maîtriser Next.js, non seulement pour être à jour dans vos connaissances, mais aussi pour pouvoir continuer à être compétitif sur le marché du travail et également opérationnel en entreprise. De nos jours, les recruteurs ne cherchent plus simplement les fameux développeurs React qualifiés. Ils veulent désormais des développeurs full stack. Et vous pouvez en être un avec Next.js. Oui, Next.js est bien parti pour dominer le web dans les années à venir. Et ceux qui vont le maîtriser auront une place de choix. Et grâce à cette formation spécialement dédiée à la toute récente version de Next.js App Router, vous aurez accès aux connaissances nécessaires pour bien monter en compétences et passer à l'étape suivante, celle du développeur full stack, celui-là même que les recruteurs s'arrachent massivement en ce moment même. Encore une fois les amis, ce n'est que le début. La vague Next.js va être tellement forte parce qu'on va voir l'ensemble des développeurs React maintenant qui vont devoir migrer ou si vous voulez passer à Next.js. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà l'équipe de React qui recommande Next.js. Encore une fois, cette formation s'adresse à tous les niveaux. C'est-à-dire si vous êtes débutant en React, vous avez seulement les concepts, on va dire, de base que vous maîtrisez, vous allez pouvoir suivre sans aucun problème. Parce que de toute manière, tout ce que j'aborde dans cette formation, je tâcherai de vous l'expliquer dans les détails. Évidemment, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez maîtriser Next.js, vous n'avez pas le choix, vous devez également approfondir vos connaissances également dans React. Mais si vous êtes à l'aise avec React, vous avez les notions de base en JavaScript, en CSS, en HTML, vous allez pouvoir réussir avec Next.js sans aucun problème. J'ai organisé cette formation d'une manière très réfléchie afin que vous puissiez en profiter au maximum et surtout,
partir sur des bases solides et fiables en suivant les recommandations des créateurs de Next.js, à savoir Vercel. Chaque concept abordé va être expliqué d'une manière théorique, avec des visuels et des diagrammes. On regardera régulièrement la documentation. Vous aurez également un support de cours en PDF de plus de 80 pages d'explications détaillées, des liens, etc., etc. On codera 2 applications de A à Z, tout en intervenant évidemment sur les projets officiels de Vercel. Ce justement recommandé pour l'apprentissage justement de Next.js. Ainsi, nous allons faire en sorte non seulement d'explorer les différents sujets possibles, mais également acquérir un maximum de connaissances fiables. On abordera tout cela avec un rythme d'apprentissage calme et dynamique à la fois. Donc, pas de stress, pas de code spaghetti, aucune coupure dans les vidéos, aucune hésitation ou d'approximation de ma part. Non seulement je sais de quoi je parle, mais je sais également comment vous le transmettre de la meilleure façon possible. Voilà les amis, donc sur ce j'arrive à la fin de cette vidéo. Donc encore une fois, si vous êtes déterminé à monter en compétence sur une vraie technologie d'avenir, rejoignez-moi dans cette nouvelle formation à la découverte de la toute récente version Next.js pour devenir un véritable développeur full stack de premier choix. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer la formation.